Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est nul à chier comme beaucoup de films du MCU récemment? Ou est-ce que c'est une lueur d'espoir dans ce paysage cinématographique super-héroïque du MCU et autres DC Universe? Je spoil, c'est plutôt pas mal. Contre toute attente, j'en tombe de ma chaise, c'est plutôt bien. Incroyable, me direz-vous. Alors que récemment, c'est compliqué. Thor 4, c'était absolument lamentable. J'ai trouvé ça nul à chier. J'en passais des meilleurs. Même Doctor Strange 2, c'était pas ouf. Ant-Man 3, tout le monde l'a déglingué. Tout le monde a trouvé ça horrible. Bon, j'ai pas trouvé ça horrible, mais ça vole pas bien haut. Ce Gardien de la Galaxie vole au-dessus de la mêlée. Vraiment, on est sur un film du MCU qui arrive à sortir du lot, à retrouver une espèce de fraîcheur de quelque chose de la phase 1, vraiment de la qualité du premier épisode des Gardiens de la Galaxie. On est sur quelque chose, une proposition, un film qui est autre chose qu'un épisode d'une série Marvel intercalé, voilà. Marvel intercale des films les uns après les autres, et au final, on a très peu de films qui se tiennent debout, parce qu'il faut créer tout un truc qui fonctionne globalement ensemble. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai film qui raconte quelque chose et qui est un peu en dehors de ce qui se trame dans la phase 5. Là. C'est ça qui est un peu que moi j'aime bien. C'est que vraiment, les Gardiens de la Galaxie, c'est un truc, ils sont dans leur coin, paf, ça fait son histoire, là, le volume 3, là. Ça fait son histoire, ça n'a aucun impact sur la suite des événements du MCU. Je pense que tu l'enlèves, tu le vois pas, ça change rien. Et du coup, le film raconte une histoire, parce qu'il n'est pas vraiment intégré dans le grand plan de Marvel, et c'est un film de James Gunn. C'est ça qui est intéressant avec ce volume 3, c'est qu'on a un film, et c'est très rare dans le MCU chez Marvel, on a un film d'auteur. Tu sens que c'est des films de James Gunn, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, parce que c'est lui qui réalise, mais c'est aussi lui qui écrit les films. Ce qui est aussi assez rare chez Marvel pour être signalé. C'est-à-dire que c'est vraiment ses bébés, c'est vraiment ses persos, c'est vraiment des films, des personnages qu'il aime, des histoires qu'il a envie de raconter, et tu sens que c'est vraiment des films qui portent à bout de bras. En plus, il y a eu toute une histoire parce que James Gunn s'est fait virer. Alors ça, c'est quand même dingue. James Gunn, c'est quand même assez fou. En plus, il vient du cinéma horrifique, il vient vraiment de cinéma complètement gore, trashouille, avec des trucs. Il arrive sur le MCU, il balance les Gardiens de la Galaxie, qui est un énorme succès à l'époque. Et vraiment, je trouve le premier Gardien de la Galaxie, c'est un des films du MCU qui vraiment a des qualités, moi que j'aime bien. Je pense que c'est dans le top 5 largement. Et ce pauvre James Gunn, il s'est fait virer à un moment donné. Entre le 2 et le 3, le mec se fait virer. Pour après revenir. En plus, entre-temps, il fait un film chez Warner, chez DC, puisqu'il a fait Suicide Squad. Et il revient, on le rappelle, finalement, mea culpa, tu peux faire ton troisième épisode, parce que c'est quand même sa trilogie. Il peut finir sa trilogie, donc alléluia, James Gunn arrive pour finir sa trilogie, et il le fait de belle manière, je trouve. Et aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a ce film du MCU qui sort, ce Gardien de la Galaxie 3, et James Gunn, en ce moment, il est chez DC, et c'est le nouvel architecte de l'univers DC chez Warner. C'est le nouvel architecte de tout le DC Universe avec Superman, Batman, machin. Il va réaliser le prochain film Superman, très certainement. C'est assez ouf, vraiment sa position aujourd'hui, elle est assez étonnante. Et c'est l'un des rares vraiment qui a réussi. Il est dans les deux camps, et du coup c'est très étonnant. Et je trouve que là il a une proposition, tu sens que ça lui tient à cœur, parce que la proposition de ces Gardiens de la Galaxie 3, déjà c'est de proposer une conclusion à cette équipe, à ces personnages. Donc il y a un arc entre le 1, le 2 et le 3. Le 2 je l'aime beaucoup moins, parce qu'il est plus centré sur Chris Pratt et la relation entre Chris Pratt et son père Nanani, et le personnage de Star-Lord. Moi le personnage de Star-Lord, je l'aime pas trop, je trouve vraiment plus ça va, moins je l'aime. Chris Pratt, plus ça va, moins je l'aime, c'est pareil, il me saoule. Et là, il est un peu en retrait dans le volume 3. Parce que ce qui intéresse James Gunn dans cet épisode 3, c'est Rocket, c'est le personnage de Rocket. On a, sans spoiler, on a une origin story de Rocket Raccoon, et ça c'est très cool.
Et vraiment, moi, le personnage de Rocket, c'est, je pense, mon personnage préféré des Gardiens. Et c'est un personnage hyper intéressant. Et tu sens que c'est ça qu'il voulait traiter, quoi. Et il veut parler des monstres. Il veut parler des freaks, de ces personnages qu'on laissait de côté, qui sont tous un peu bizarroïdes, un peu tarés, et qui se créent leur propre famille. Et c'est tous des freaks. Et c'est ça qui l'intéresse, James Gunn. C'est ces personnages monstrueux, c'est ces personnages un peu chelous. Et là, il s'intéresse à Rocket. Et vraiment, toutes les phases, toutes les scènes qui sont des flashbacks, parce que le film est vraiment entrecoupé très régulièrement de flashbacks où on apprend en fait la genèse de Rocket. Ce qui était dans le 1 et le 2, on comprenait que Rocket avait une origine tragique et que vraiment tout ça l'avait beaucoup fait souffrir. Et là, vraiment, on comprend pourquoi. On comprend le pourquoi de l'amertume de Rocket, la colère. Et ça, c'est hyper intéressant. Et le film, à travers tout ça, parle de la maltraitance animale. C'est assez intéressant de voir un film Disney comme ça, un film Marvel, parler de ça hyper frontalement et de montrer des choses, vraiment des monstres, parce qu'il y a des trucs. On va voir Rocket dans son origin story jeune, parce qu'il a subi des expériences, des choses atroces, et d'autres animaux avec lui aussi. Et du coup, il est avec une bande d'animaux, de monstres en fait. Il est avec une bande de monstres qui ont subi eux aussi des expériences et qui sont vraiment des créatures monstrueuses. Il y a plein de designs d'animaux, des créatures monstrueuses, vraiment un peu étranges. Ça, j'aime beaucoup dans le film. Bonjour Kalain, comment allez-vous? Attention, nous parlons des Gardiens de la Galaxie 3. Et vraiment tout ça, j'aime beaucoup dans le film. Tout cet aspect-là, j'ai trouvé ça très très cool. Et tu sens que c'est ça qui intéressait James Gunn. C'est de ça dont James Gunn avait envie de parler. Je spoil pas. Kalain, je spoil un minimum. Vraiment, j'essaie de... Kiwi, bonjour, comment allez-vous? Je spoil vraiment pas du tout. Tout ça, c'est dans les bandes annonces. Tu comprends très vite que Groot va être... Non, pas Groot, qu'est-ce que je raconte? Que Rocket va être important et que le film tourne autour de Rocket. Ah, t'as pas été voir Mario, tu te fous de ma gueule. Très très bien, très très bien. Non, je suis en train d'en parler, Will. On est en train de parler des Gardiens de la Galaxie et j'étais en train de dire que pour moi, c'est une vraiment bonne surprise. Et je trouve qu'il y a plein de qualités dans ce Gardien de la Galaxie. Et que vraiment, il est au-dessus de la mêlée là, des Marvel récents. Vraiment. Parce que moi, j'hésite pas à déglinguer les films Marvel quand c'est de la merde. Hein. Pareil pour DC. Hein. Shazam 2, j'ai trouvé ça nul à chier. Et là, vraiment, il y a des vraies qualités. Et la première qualité, c'est d'être un film de James Gunn. D'être un vrai film. D'être un film qui a des choses à raconter. C'est ça qui est intéressant. Sur la famille, sur la maltraitance animale, sur les monstres, sur les gens... Vraiment, c'est une famille dysfonctionnelle aussi. Et ça, c'est très cool. Il y a plein de choses. Sur aussi... comment dire ça aussi, le deuil. Il y a plein de choses hyper intéressantes dans le film et j'ai été vraiment surpris parce que je m'attendais pas à grand chose. Moi j'aime beaucoup moins l'épisode 2 et l'épisode 1 je le trouve très cool. Mais du coup je m'attendais pas à grand chose et finalement très très agréablement surpris de voir que James Gunn arrive à faire une conclusion je trouve satisfaisante et tu sens qu'on lui a laissé les mains... c'est ça aussi qui est très étonnant je trouve. C'est vraiment, on lui a laissé les mains vraiment libres, en tout cas pour un film du MCU. Et il y a plein de choses qui sont très étonnantes, parce qu'il y a plein de trucs, par exemple du body horror, il y a des monstres, il y a plein de créatures monstrueuses, de design hyper étonnant, hyper chelou, que moi j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le cinéma horrifique. Et vraiment, il y a plein de créatures, de trucs de body horror, de trucs un peu dégueux, de trucs parfois un peu effrayants, de choses un peu gore, vraiment un peu trashouille. Et c'est un peu étonnant et c'est un peu cool de voir ce genre de choses. Et il y a un truc dont on parlait d'ailleurs on en avait parlé avec Kalain sur Donjons et Dragons, c'est qu'il y a aussi ça dans Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est qu'il y a aussi un amour des effets pratiques et des maquillages et des prothèses. Et il y a plein de scènes où il y a carrément plein de créatures avec des prothèses, des maquillages. Ça c'est très cool, j'aime beaucoup voir ça. Il y a toute une scène où on va dans un univers, dans une sorte de... sur une sorte de planète où en fait c'est une planète avec des humains mais qui sont tous enfin c'est des animaux qui sont tous humanoïdes du coup incarnés par des humains qui ont des maquillages et du coup il y a plein d'humains avec des maquillages d'animaux et ça c'est trop cool, ça j'ai beaucoup aimé voir ça
Et ça, c'est ce que j'ai envie de voir. Voilà, ce savoir-faire des prothèses, des maquillages, des choses un peu étranges. Il y a plein de trucs un peu étranges. Et chose importante aussi, c'est que le film, il a vraiment une touche mélancolie. C'est vraiment, tu sens que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de la trilogie, et vraiment le film est mélancolique. Le film est vraiment hésite pas à aller vraiment dans la mélancolie, dans la tristesse. Tu sens que c'est un truc qui se finit. Il y a vraiment, tu sens que ça veut aller dans la conclusion, et que je pense que James Gunn, il aurait vraiment voulu être beaucoup plus radical, parce que il y a un truc qui m'a ennuyé. Je vais aller sur les points qui m'ont ennuyé. Il y a les choses que j'aime beaucoup moins dans le film. C'est qu'à un moment donné, moi je sens que James Gunn, il veut sacrifier des persos. Il veut tuer des persos. Je spoil pas, mais il n'y a pas de persos qui... Bon, c'est du spoil quand même, mais il n'y a pas de persos qui vont mourir dans le film. Ça, pour moi, c'est un vrai problème, parce que tu sens que James Gunn, il veut tuer des persos. À 2 reprises, on te fait croire que des personnages vont mourir, mais ça n'arrive pas. Ça ne va pas arriver, les personnages ne vont pas mourir. Et pour moi, je pense qu'il aurait dû être plus radical, et je pense que Marvel lui a pas laissé le choix. En fait, il a pas pu tuer les personnages qu'il avait envie de tuer. Et c'est clairement un petit peu dommage, parce que personnellement, j'aurais aimé que certains personnages... En fait, il y a des personnages qui auraient dû mourir. Et c'est un peu étrange, surtout qu'il y a des scènes vraiment où tu te dis, ok, là, le personnage, s'il était mort, ça aurait été vraiment beaucoup plus impactant dramaturgiquement. Vraiment, ça aurait été hyper fort. Et là, ça ne l'est pas. D'ailleurs, il y a un truc... Il y a une scène, pour ceux qui... Je pense que quand vous verrez le film, vous comprendrez. Il y a une scène, vraiment, c'est Star Wars 8. Il y a une scène, c'est Leia dans Star Wars 8. Vous allez voir, j'ai été là. À la cour. C'est ça qui est en train de se passer. Et exactement comme dans Star Wars 8, d'ailleurs, le personnage ne va pas mourir. Et autre problème, c'est le personnage d'Adam Warlock. Vraiment, lui, tu sens qu'il en avait rien à foutre de ce personnage-là. Et que c'est Marvel qui l'a forcé à le mettre dans le film. Le personnage sert à rien. Le personnage sert à rien du tout. Vraiment, en plus, il est incarné, il est traité comme une espèce d'ado attardé, un peu nul, avec des pouvoirs mirobolants. Il apparaît très peu dans le film, il sert à rien, franchement, tu l'enlèves, ça change rien. Lui, je trouve, sa présence, c'est raté, franchement. Je pense qu'il fallait juste qu'il soit là, parce que Marvel a des plans avec lui sur les prochains films, sur la suite du MCU, et que vraiment, il fallait que ce personnage soit là, apparaisse, et que que les spectateurs... comprennent son existence, et que ça allait être un personnage plutôt important. Mais vraiment, je trouve que lui, c'est c'est un vrai ratage, quoi. Lui, c'est vraiment dommage. Et du coup, mais finalement, c'est assez cool. Franchement, moi, je m'attendais vraiment pas à grand chose. Et là, j'étais surpris de retrouver quelque chose de la phase... de la phase 1, de la phase 2, et le premier Gardien de la Galaxie, c'est quand même 2014. Donc il y a presque 10 ans. Et je pense que le premier film Gardien de la Galaxie a eu un certain impact sur le MCU, parce que c'est la formule... James Gunn est arrivé avec une espèce de formule, l'humour, le décalage, le côté pop coloré, nanani, qui a beaucoup été repris plus tard, même chez DC, qui a essayé de retouiller cette formule. Et là, il arrive avec une proposition un peu différente, mais il arrive à retrouver quelque chose de... En plus, d'honnête, quoi. Je trouve qu'il y a une honnêteté dans ce film, c'est ça. Il y a un truc, il y a une sincérité, il y a une honnêteté, tu sens que James Gunn, ça lui tenait à cœur de finir sa trilogie, ses personnages lui tiennent à cœur, il aime ses persos, et ça, c'est cool de voir ça dans un film du MCU. Et je voulais dire un truc, je sais plus, je l'ai perdu en cours de route, c'est que j'ai dit, paf, Origin Story d'Eurocate, flûte, j'ai perdu ce que j'avais en tête sur la suite des événements. Mince, ah bah je sais plus. Ah bonjour Ice. Hello. Ah tu disais bonjour aux autres. Je sais plus, j'avais un truc pertinent, je l'ai perdu en route. Flûte. Ah j'ai l'air bait. Par contre c'est un peu dommage, il y a un truc qui est complètement... qui n'a jamais existé, en fait, c'est cette histoire d'Asgardien de la galaxie, où vraiment, à un moment donné, les gardiens et Thor sont ensemble, et Thor 4 expédie ça, vraiment dans le
dans l'espace, dans Thor 4, les Gardiens de la Galaxie et Thor sont ensemble au début, mais il faut que les deux se séparent. Donc c'est dommage qu'on n'ait jamais eu réellement d'Asgardien de la Galaxie. Et tu sens que de toute façon, James Gunn, Thor, il en avait rien à foutre. Donc lui, il voulait que ses gardiens soient dans leur coin. Il y a un truc qui est un peu dommage aussi, c'est que il y a des actes. Par exemple, il y a Stallone dans le film. Et c'est un peu dommage parce qu'il est complètement sous-utilisé. Il apparaît à peine. Et c'est dommage, quand t'as Stallone dans ton film, tu te dis putain, ça aurait été cool de lui donner un peu plus de présence, un peu plus d'importance. Après, c'est cool de le voir là. Mais c'est un peu dommage de ne pas le voir plus et de ne pas le traiter un peu plus. Ça m'a un peu. Ça m'a un peu chafouiné. Après, le film, il est un peu long. Ça, c'est pareil. Hein, c'est le problème de tous ces films du MCU, toutes ces Marveleries, tous ces films de super-héros. Là, on est sur 2h30. Je pense qu'il y a bien, il y a bien certaines choses qu'on aurait pu couper, qu'on aurait zappé, que ce serait pas trop gênant. Comme le personnage d'Adam Warlock. Ça, on aurait pu le zapper. Je l'ai pas dit, mais il y a aussi le méchant, je trouve. C'est ça, je voulais dire. C'est qu'en fait, et ça revient aussi à ce qu'on avait dit sur Donjons et Dragons, c'est que les enjeux sont plus petits. En fait, on est sur des enjeux beaucoup moins. On n'est pas là pour sauver le monde, sauver des planètes et faire des trucs, voilà, et combattre Thanos qui veut tuer tout le monde. Vraiment, on est sur des enjeux beaucoup plus resserrés. On est resserré sur les personnages. C'est des conflits entre les persos. C'est des personnages qui ont des conflits entre eux. Et du coup, le méchant est pas là pour détruire l'univers. Et c'est vraiment parce que le méchant a une relation avec Rocket. Et ça, c'est cool. Ça, je préfère. Enfin, c'est plus intéressant de voir ce genre de choses, de se recentrer sur les personnages, d'avoir des enjeux beaucoup moins mirobolants, et vraiment de traiter des choses plus personnelles, des conflits intérieurs des personnages. Et ce personnage qui du coup a un rapport avec Rocket, qui du coup a fait du mal à Rocket lors de sans trop spoiler, lors de son origin story. Du coup, je trouve il est intéressant ce personnage aussi. Il y a des choses cool autour de lui, notamment divers designs de créatures, et son design est plutôt cool aussi. Et vraiment, je trouve ça marche plutôt bien. Et ça, c'est très cool. Vraiment, le méchant, je trouve, fonctionne pas mal. Et ça fonctionne. Du coup, moi, finalement, ce Gardien de la Galaxie 3, vraiment, je l'ai regardé avec plaisir. J'ai pas pu. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer. J'ai été ému. Ça, c'est un truc que j'ai pas dit, mais vraiment, il y a de l'émotion. C'est ça aussi, c'est qu'il arrive. C'est quand même assez rare sur les Marvel récents. Vraiment, il arrive déjà à faire rire parce qu'il y a vraiment des choses très, très amusantes dans le film. Il y a des choses qui fonctionnent au niveau de l'humour et aussi au niveau de l'émotion. Vraiment, il y a des choses autour de Rocket. Ça marche de ouf. C'est très émouvant. C'est ok pour moi. J'ai lâché ma petite larme. Ce qui arrive pas si souvent. Ça arrive pas devant Ant-Man, par exemple. Vous n'allez pas lâcher votre petite larme. Ou devant Thor 4. Non, non, non. Et il y a un truc aussi, c'est que les effets spéciaux, il y a des marveleries récentes, notamment Thor 4, où les effets spéciaux, vraiment, ils n'ont pas eu le temps de les finir. C'est un enfer, c'est terrible. Et c'est pas la faute des gens qui font les effets spéciaux. Hein. C'est qu'ils n'ont pas le temps. Juste, on les presse, ils ont juste pas le temps de faire. Et là, il n'y a pas trop d'effets spéciaux, de fond vert dégueulasse. Tu sens qu'il y a d'ailleurs beaucoup de choses pratiques, ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de décors réels, il y a beaucoup d'effets pratiques de maquillage, il y a aussi beaucoup de trucs numériques, mais c'est jamais trop dégueulasse. Et ça, c'est cool. J'ai l'impression qu'ils ont eu le temps, et que du coup, il n'y a rien de trop horrible visuellement au niveau des effets spéciaux. Alléluia! Ça fait plaisir parce que vraiment les Marvel où tout est horrible visuellement, j'en peux plus. Où ça fait mal aux yeux, je n'en peux plus. Et c'est un peu tristoun. Et en conclusion, j'ai l'impression de conclure pendant 10 minutes. En conclusion, eh ben, les Gardiens de la Galaxie 3, c'est bien. Très bonne surprise. Très très bien. Je pense que ce sera le meilleur Marvel de cette année. Parce que le prochain, c'est The Marvel. Et je sens que ça va être très très compliqué. Parce que Captain Marvel, pour le coup, Captain Marvel, c'est un de ces films qui essayait de reproduire une
une recette des gardiens sans y arriver. Vraiment qu'essayer de mettre des musiques en mode jukebox comme le fait les gardiens, mais le gardien le faisait bien. Et Captain Marvel le faisait hyper mal, c'était un enfer. Captain Marvel, je trouve, c'était très très mauvais. Et je pense que ça va être compliqué. Hein. Je pense que quand j'ai parlé de Shazam 2, j'ai parlé de l'état des films de super-héros, c'était compliqué. Vraiment, c'est intéressant de réfléchir là-dessus, vraiment de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les films de super-héros. Quand on voit Shazam 2, Thor 4, vraiment, c'est de la bouillie. Enfin, c'est des films qui racontent rien. Ou vraiment, il y a un truc sur Shazam 2 où ça m'avait rendu fou, c'est vraiment l'action, quoi. La mise en scène de l'action où il se passe rien. Il n'y a aucune intention de faire quoi que ce soit visuellement. C'est vraiment terrible. Et là, dans ce Gardien de la Galaxie, tu sens qu'on tente de faire des choses. Tu sens que James Gunn, il fait des choses. Il y a des scènes très cool. Vraiment, il y a une scène à la fin dans un couloir où ça m'a beaucoup fait penser à ce que fait Vince Vaughn d'ailleurs sur comment s'appelle ce film, Kingsman. Nom d'une pipe. Ah oui, c'est Matthew Vaughn. Ça y est, dyslexie, c'est pas Vince Vaughn, c'est Matthew Vaughn. Voilà. Dans l'action, tu sens qu'il y a des trucs vraiment où il essaie de faire un peu ça. Il essaie de faire ce genre de choses. C'est pas mal. Il y a vraiment des scènes visuellement pas mal du tout, très cool. À la fin du film, sans trop en dire. Enfin, c'est la fin de cette équipe, quoi. Vraiment, là, c'est la conclusion de cette équipe des gardiens. Et que s'il y a un gardien 4, bah, ça va être complètement autre chose. Ça va partir sur complètement autre chose avec une nouvelle équipe, des nouveaux persos. Et en vrai, ce serait intéressant d'avoir un nouveau gardien, mais avec une équipe complètement différente. Mais c'est ce qui va se passer maintenant dans le MCU, en fait. C'est qu'ils introduisent des nouveaux persos, beaucoup de nouveaux persos dans ces nouvelles phases, là, pour des nouvelles équipes, que ce soit dans Avengers, dans les gardiens. On va avoir, voilà, il y a les Éternels. Je pense que là, l'objectif, j'ai l'impression, chez Marvel, là, c'est vraiment de ramener plein de nouveaux persos pour qu'il y ait du renouveau, quoi. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont avoir envie de suivre ces nouveaux Iron Man, ces nouveaux machins, ces nouveaux Hulk, ces nouveaux... Je sais pas. Je sais pas. Là, la question se pose. Là, je préfère quand les films, ils ont une autonomie. Comme par exemple Les Éternels. Les Éternels, tu peux le regarder, il est complètement en dehors de tout ce que fait Marvel, de toutes les phases. Et vraiment, il n'a pas d'impact spécifiquement sur le reste des phases et de ses histoires. Donc ça, c'est cool. Vraiment, pour moi, en fait, c'est un vrai problème. C'est une vraie épine dans le pied que d'essayer de construire des blocs comme ça, que d'essayer de construire un grand tout avec des épisodes plutôt que de faire des épisodes indépendants les uns des autres. Parce que du coup, il y a plein de films qui se tiennent pas en tant que film. C'est ça qui est trop dommage. Et là, c'est cool parce que dans ce tout du MCU, là, il y a quand même une trilogie qui se tient. Il y a cette trilogie des gardiens. Elle se tient. Je pense qu'on peut la regarder en dehors de tous les autres films Marvel. Et c'est plutôt cool. En ce qui concerne les Gardiens de la Galaxie 3, j'ai validé.